Sylvain, la Cour pénale internationale veut juger Vladimir Poutine pour ses crimes de guerre. Elle vient d'émettre un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. C'est du jamais vu. C'est rejeté par le Kremlin, mais c'est un symbole extrêmement puissant. La Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour sa responsabilité dans des crimes de guerre perpétrés en Ukraine. Les détails avec Sylvain Drapeau. Sylvain, donc, certains vont dire que ça reste symbolique. Il n'y a personne qui va aller en Russie arrêter Vladimir Poutine. Ça reste quand même une image puis un symbole fort. Oui, et ça complique les choses. Ce n'est pas une bonne journée aujourd'hui pour Vladimir Poutine. Il est notamment accusé de carrément avoir déporté de façon illégale des enfants ukrainiens vers la Russie. Là-dessus, le porte-parole du Tribunal pénal international. Warrants of arrest in the Ukraine situation for Vladimir Putin. Ça reste effectivement un symbole très fort. D'abord, la Russie, ni l'Ukraine, ni les États-Unis ne font partie de ce tribunal. Mais on avait déjà accusé de perpétrer, donc, notamment des carnages, des bombardements sur des infrastructures civiles. Vous avez vu Kramatorsk, donc une gare. Il y a eu une trentaine de morts à ce moment-là. Ces hôpitaux-là, là, on est à Mariupol. On connaît évidemment la destruction de cette ville. Mais là, aujourd'hui, ce que le tribunal dit, c'est que Vladimir Poutine, de même que Maria Lvova-Belova, qui est la commissaire nationale aux droits des enfants, sont visés par ces mandats d'arrêt pour, justement, enlèvement d'enfants. Ces enfants-là ont été envoyés dans des camps qu'on appelait des camps d'été et essentiellement avec la propagande, ils ont parfois été carrément adoptés dans des familles russes. Je vous invite à écouter, encore une fois, le tribunal pénal international. There are credible allegations against these persons for the alleged crimes. The judges issued arrest warrants. Their execution depends on international cooperation. Bon, la Russie a réagi disant que ces décisions sont dénuées de sens, totalement insignifiantes, qu'on ne va pas coopérer. Mais il faut quand même ajouter que Vladimir Poutine recevra Xi Jinping cette semaine. Et quand je vous disais que ce n'est pas nécessairement une bonne journée, c'est que la Russie va donner son feu vert à l'admission de la Finlande dans l'OTAN. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir.